mesdames et messieurs, bienvenue ce matin en direct sur Congo Live Télévision. Mardi 4 octobre 2022, nous analysons cette actualité, la nomination, donc cette ordonnance que nous allons analyser, de présidentielle qui a été rendue publique hier soir. Il faut préciser en tout cas que le président Tshisekedi a nommé le lundi 3 septembre dans la soirée le général Christia Chiwewe, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. L'ordonnance présidentielle, le nom a été lié à la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Ce général remplace ainsi le général d'armes Célestin Mbala Moussense, en place depuis 2018, en tout cas, est reconduit à son poste le 21 mai 2019. Le chef de l'État congolais a, par une autre ordonnance, organisé le remplacement du général Christia Chiwewe en nommant le général-major Kabibi Kiriza, commandant de la garde républicaine. Le général-major Christia Chiwewe est né, il faut rappeler, le 27 octobre 1968 à Lubumbashi, dans l'actuelle province du Haut-Katanga. En 1998, il est parmi les premiers officiers rangers formés au Soudan après le départ de Mobutu. En 1999, jusqu'à 2000, il suit le cours des commandements d'état-major Moura. Là, nous sommes à Lekasi. Il participe au cours des commandements de brigade au Centre supérieur militaire à Kinshasa entre 2003 et 2004. Formé à l'antiterrorisme par des Israéliens en Angola, Christia Chiwewe fera également ses classes au sein de la deuxième promotion de Kabila, voilà, du collège des hautes études militaires et stratégie de défense de Kinshasa. Désigné commandant de la 10e brigade de Moura Kinshasa en 2003, il est nommé commandant du 13e régiment de la garde républicaine à Lubumbashi. Et puis à 2007 jusqu'à 2011, de retour à Kinshasa, et de 2011, il est désigné commandant second en charge des opérations et renseignements de la garde républicaine de 2014 à 2020 jusqu'à ce que Tshisekedi l'élève au grade de général-major. C'est ça un peu ce qu'il faut retenir en tout cas du nouveau commandant, du chef d'état-major de l'armée. Mais Espoir, bonjour d'abord. Je revenais d'abord sur ce qu'il faut retenir du général-major Christia Chiwewe, nommé en tout cas commandant, donc nommé chef d'état-major général des forces armées de la RDC, donc les FRDC. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur les journalistes, félicitations au général aujourd'hui levé au rang de général de brigade, si je ne m'abuse. Et bonjour à tous ceux-là qui aiment le Congo partout où ils sont, que ce soit dans notre diaspora, que ce soit dans les fins fonds de la RDC. Nous les faisons parvenir nos salutations à travers votre caméra, à travers Congo Live Télévision. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que c'est un activiste des droits humains. Je l'ai souligné. Tshisekedi a nommé, donc le chef de l'État a nommé en tout cas le général Christia Chiwewe, chef d'état-major. Et je suis revenu sur son parcours. Mais je vous rappelle qu'il y a eu d'autres nominations dont nous allons en tout cas analyser tout au long de cet entretien. Monsieur, disons Espoir, voilà, Espoir, voilà. Comment vous avez suivi d'abord? C'est là, il y a cette ordonnance, bien que nous allons lire d'autres nominations. On a vu comme le général Chico qu'on a vécu ici au Nord Kivu. On était avec lui d'ailleurs dans les Rutshuru lors des affrontements entre les FARDC et les M23. On a vu un vaillant combattant. En tout cas, tenir, d'abord, parlez-nous, Christian, déjà remplace le général Célestin Mbala. Et moi, quant à ça, en fait, moi je crois il faut souhaiter bonne chance aux nominés. Et il faut aussi les encourager, puisque l'armée n'est pas, ce n'est pas comme l'école, monsieur le journaliste. Oui. L'armée, c'est les poumons quand il s'agit de la matière sécuritaire de la République. Et lorsque quelqu'un a été nommé ou bien a été promis, c'est qu'il a certaines qualités que d'autres n'en ont pas. Mais aussi en suivant les parcours excusez,
le parcours du général Chiwewe, c'est quelqu'un qui a le bagage intellectuel et c'est quelqu'un qui maîtrise sa matière, monsieur le journaliste. Nous l'avions vu quand il a été nommé d'abord au niveau de la garde républicaine. De la garde républicaine. On suivait son discours. C'est un discours d'unification nationale. C'est que c'est quelqu'un à qui nous pouvons avoir confiance, comme il a déjà confiance du chef, c'est que il représente quelque chose pour l'intérêt national. Mais qu'est-ce qui fait à ce que le chef de l'État change son appareil sécuritaire? Parce que ce n'est pas la première fois, on voit en tout cas des changements à la tête de l'armée. Non, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, le général Célestin Mbala n'avait plus confiance de la population, même au sein de l'armée. Puisque vous avez suivi, lorsque au Nord Kivu, il y avait une mission de vérification conjointe, nous et les Rwandais. Vous avez suivi son discours. Son discours était un discours qui ne tenait pas sens d'un révolutionnaire, sens d'un militaire, monsieur le journaliste. Et son discours avait créé quelques cacophonies au sein de la population. En fait, les chefs de l'État, ils doivent voir normalement avoir une mainmise dans l'armée pour que nous ayons une armée à mesure de répondre sur les souhaits de la population. En fait, l'armée n'appartient pas aux chefs de l'État, ça il faut le préciser. Oui. L'armée appartient aux populations congolaises. Et on a une armée républicaine. Et lorsqu'on dit que l'armée appartient aux populations congolaises, c'est que l'armée doit être républicaine. Et c'est comme ça, lorsque le chef de l'État, en tant que tel général, ne répond plus, n'a plus confiance de la population, parce que même si vous ayez une armée à mesure de faire tomber les Mogoma, à mesure d'exploser les Nyiragongo, mais si vous n'avez pas la confiance de la population, vous ne pouvez rien faire, puisque c'est la collaboration civilo-militaire qui doit aider l'armée à avancer. C'est pourquoi le général Célestin Mbala a été mis à l'écart pour mettre quelqu'un qui aura encore la confiance. Qui a travaillé, nous le reconnaissons en tout cas, un vaillant combattant qui a travaillé pour ce pays. On sait même un chef d'état-major qui s'est bâti. Hein. Et effectivement, on ne refuse pas. Vous savez, premièrement, le fait d'abord de renoncer à la vie de l'X pour emboîter l'armée, c'est un pas du patriotisme. Mais même si vous soyez patriote de haut niveau, que vous soyez patriote du sang, mais vous pouvez aussi commettre des erreurs. Et les erreurs monumentales, c'est chercher à tout prix de perdre la confiance de la population. Attention, à cause d'un militaire, la population peut vomir tout le monde, monsieur le journaliste. Et nous, on ne dit pas que le Célestin Mbala n'a jamais travaillé. Non, il a toujours travaillé. Il s'est donné, il s'est sacrifié. Attention, toucher l'arme, c'est sacrifier toute ta vie, monsieur le journaliste. C'est mettre ta vie en danger pour sécuriser d'autres Congolais. Mais lorsque vous commettez des erreurs, il faut accepter. Et moi, je ne suis pas le porte-parole de Tshisekedi, mais moi, je le dis comme citoyen congolais, Célestin Mbala, à son discours, ne donnait plus confiance à la population de l'Est. Mais en dépit de cela, quand même, est-ce qu'on peut dire qu'il avait déjà pris l'âge, parce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il part en retraite ou qu'il devient qui concrètement? Parce qu'on a vu d'autres, par exemple l'ancien chef d'état-major, Didier Itumba, que l'on a travaillé avec dans la guerre du M23 de 2012 et tout ça, lui quand même, mais en tout cas on voit. Mais aujourd'hui il est en retraite. Exactement, vous savez, comme dans l'armée, dans la police, fonction publique, partout ailleurs, il y a l'âge. Si l'âge arrive à tout prix, il faut déposer les tandems et accepter d'être retraité. Quoique ce n'est pas encore effectif ici chez nous, mais aussi l'âge du général Célestin comptait déjà. C'est que il est difficile de dire qu'il a été remplacé, comme je l'ai dit, et il est aussi difficile de dire que l'âge avant, puisque moi je ne connais pas son âge, je ne connais pas aussi dans l'armée, il faut combien pour qu'on soit retraité, mais moi je pense que quoi qu'il soit retraité ou pas, mais la population n'avait plus confiance à lui. Certainement que nous reconnaissons ces efforts qu'il a déployés pour l'intégrité du territoire national, mais aussi l'âge aussi peut compter, peut être parmi les facteurs qui ont causé qu'il soit remplacé. Mais aussi c'est tout à fait normal qu'un général soit remplacé, qui est aussi un autre général. C'est que ça ne peut pas causer grand débat, mais ça peut être aussi une leçon pour d'autres. D'accord, merci beaucoup Espoir Moyenonka. Revenons un peu également sur donc, parce qu'il faut dire qu'il y a eu
d'autres nominations. D'abord, il faut préciser en tout cas que le nouveau chef d'état-major sera secondé par des adjoints, chefs d'état-major adjoints. Il y a le général-major Ishal Gozadjak qui sera chargé en tout cas des opérations et renseignements. Vous les connaissez bien. D'ailleurs, on l'a vécu, on a vu ce qu'il a fait. Il était ici au Nord Kivu. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Son histoire, c'est pas douloureuse. C'est un vaillant. Il se battait aussi pour... Il se bat toujours, excusez pour les termes. Il se bat toujours. Je vois que le chef de l'État avait encore expérimenté. Il a expérimenté avec le gouvernement de Warriors qui lui a causé honte, qui a échoué. Aujourd'hui, il veut faire l'armée des Warriors, puisqu'on a entendu qu'il faut séparer des bons militaires des mauvais militaires. C'est un jargon qui se dit, si vous prenez la mauvaise tomate et la mettre dans des bonnes tomates, toutes les tomates peuvent pourrir. Je vois les cercles que le chef de l'État est en train de construire. C'est un cercle de vaillants militaires qui se sont battus et qui se battent. Puisqu'en regardant aussi le parcours de ces deux vaillants généraux, il y a une corrélation. Et nous aimerions voir qu'ils puissent se battre, qui ne soient pas comme ces warriors du gouvernement qui ont échoué. Ils ont fait quand même quelque chose. Hein. Non, il y a certains ministres. Ils ont détruit la République. Comme qui? Non, tous les ministres. Non, quand même. Ça, effectivement, c'est ce que je vous ai dit. La mauvaise tomate, la mettre dans de bonnes tomates, toutes les tomates doivent pourrir. Il y a les ministres qui se sont bâtis, mais ceux-là qui acceptent de décaisser des millions pour les députés et donner des miettes aux militaires, ce sont là qui ont détruit les pays. D'accord. Ça c'est vous. Ça, c'est notre décision. Il reviendra prochainement. Il y a également les général-major Kasonga, Léo Richard, notre patron, là je dis notre patron, c'est lui qui s'occupe de la communication, qui s'occupait de la communication, il était le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le numéro 1 de la communication des phares de son niveau national. Mais est-ce que vous avez suivi toutes les déclarations, les sorties? D'ailleurs, ces derniers temps, on suivait des briefings, des presse, des points de presse avec le journal surtout acquis entre l'armée et le gouvernement. Comment vous suiviez toujours les sorties, s'il faut le dire comme ça, médiatiques du général Richard Kasonga? En fait, moi je précise d'abord l'opinion. Quand vous dites notre patron, il faut préciser, c'est votre patron. Non, là, j'ai dit notre patron de la presse. Je ne vais même pas dire patron parce qu'au moins, je dis patron parce qu'il nous donne au moins les informations. C'est dans ce sens-là. Moi, je pense qu'il fallait l'appeler votre collaborateur. Il était le patron de la presse, de la communication de l'armée. D'accord. Puisque les gens doivent être aussi bien informés. D'accord. On suivait toujours ces sorties médiatiques, et des sorties qui tenaient, qui avaient des sens, qui avaient de l'ingrédient de l'être militaire. Nous autres, on aimerait qu'il ne puisse pas changer de la manière dont il était. Puisque quand il communiquait, vous sentez un message qui donne de l'espoir à l'armée et qui donnait de l'espoir à la population congolaise. Puisque quand il communiquait, il ne mettait pas à l'écart la collaboration civilo-militaire, il ne mettait pas à l'écart les forces ou bien la puissance de la population. C'est qu'il reconnaissait toujours la souveraineté nationale, il connaissait aussi cette volonté de la population, chose qui poussait la population à bien collaborer avec l'armée et à montrer à l'armée voilà là où l'ennemi est passé. Et je crois que comme il a été promis, il devrait d'abord revoir cette qualité. Est-ce que il peut encore travailler dans ce sens pour permettre à l'armée toujours de bien collaborer avec la population? Il faut préciser il y a d'autres généraux, colonels, lorsqu'ils sont promis, ils oublient que la population reste leur premier chef, puisque la première priorité, c'est de sécuriser la population. Nous, on aimerait que personne ne puisse changer leur casquette, que personne ne puisse changer son pouvoir intérieur, qu'il garde toujours cette autonomie, de ne pas voir la personne qui leur a promis, mais de voir toujours l'intérêt national et protéger toujours l'intégrité du territoire national. Il faut préciser que Richard Kasonga s'occupera désormais des questions
liés à l'administration et à la logistique. Mais toujours dans cette même ordonnance, il faut dire qu'il y a eu 4 sous-chefs d'état-major au sein de l'État. Major général des FARDC, entre autres. Le général-major Jérôme Chico Tambwe. Et comment un peu... J'ai vu le général Chico récemment, on était avec lui dans les retours. Un général vraiment qui a infligé, il faut le dire comme ça, des frappes au M23 dans les retours. On a vu ces vaillants combattants sur toutes les lignes de front au niveau des retours quand même. Lui qui tirait toujours, qui était toujours sur la première ligne pour en tout cas défendre les pays. Comment vous vous sentez quand vous apprenez la nomination du général Chico? Moi personnellement, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais rencontré en face. Ouais. Mais à certains moments, on a vu, on a suivi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, des vidéos là où il est sur les champs de bataille. Ouais. Je crois qu'il se rendait au front, sérieusement. Aujourd'hui, ils sont promis pour être dans des bureaux, mais nous ne voulons pas les voir dans des bureaux. Non, il faut préciser que Chico, en tout cas, sera chargé des opérations. D'accord. Ouais. Nous voulons les voir. Lorsque vous obtenez une promotion, il faut bien utiliser cette promotion pour l'intérêt national. Il se rendait au front comme général. Aujourd'hui, il reste, mais avec une promotion. Et aujourd'hui, il a la capacité maintenant de bien mener des opérations et de bien planifier des opérations. Il avait toujours la capacité, mais il est maintenant revêtu d'un pouvoir de planification. Vous voyez, c'est que nous voulons voir les vaillants qu'on voyait toujours, qui se démarquent toujours comme il s'est démarqué, monsieur le journaliste. C'est pourquoi moi j'appelle tous les promis, tous les nominés, de ne pas compter sur la personne qui leur a promis. Mais ils doivent servir les chefs de l'État. Non, ils ne peuvent pas. C'est pour sa sécurité. Ils ne sont pas au service du chef de l'État. Mais au nom de la sécurité du chef de l'État. Non, mais voilà là où il y a la confusion qui règne dans les têtes des Congolais, des politiciens et de certains militaires. Mais mon cher, il s'agit de la vie du chef de l'État, mon cher ami. Excusez, le chef de l'État a ses gardes rapprochés. On ne peut pas privilégier seulement la vie du chef de l'État, monsieur le journaliste. Quoi qu'il soit, il est le garant, il est le premier citoyen. Exactement, il est le garant. Mais nous, les minuscules, c'est nous son patron. Il a été élu par nous et il est élu pour travailler à l'intérêt du peuple congolais. Et d'ailleurs, lui seul l'avait dit qu'il peut accepter de mourir pour la paix à l'Est. Je ne suis pas comme un du président du Sénat, monsieur, en l'occurrence monsieur Lukwebo, qui disait que le chef de l'État c'est un maïmaï. D'ailleurs, il devrait être poursuivi puisque... Mais non, quand même, mais il fallait comprendre dans quelles circonstances et pourquoi il l'a dit. Non, le chef de l'État, ils ne font pas faire de bons yeux au chef de l'État en sachant qu'on n'est pas efficace. C'est que, heureusement, que ce que dit il est en train de voir aujourd'hui, il n'est plus le nouveau de ce que dit qu'on savait qu'il faut applaudir pour te promouvoir. Non. Je pense que le choix qu'a opéré le chef de l'État, il ne l'a pas opéré pour son intérêt. Il a opéré ce choix pour l'intérêt du peuple congolais. C'est que tous les généraux qui ont été promis, ils ont la capacité et nous ne voulons pas que cette capacité soit usée dans des bureaux ou pour l'intérêt du chef de l'État. Nous voulons que ces généraux travaillent comme ils travaillent toujours, mais qu'ils sachent qu'ils ont maintenant un pouvoir, soit de planification comme le général Chico qui va s'occuper des opérations. Nous voulons que la planification soit maintenant efficace, puisque avant il les faisait sans pouvoir. Aujourd'hui, il a le pouvoir et nous voulons que ce pouvoir soit à l'intérêt du peuple. Merci beaucoup. Finissons cette ordonnance. Comme je le disais, en tout cas, il y a eu 4 sous-chefs d'état-major au sein de l'état-major général des FARDC. Il y a le général-major Jérôme Chico, chargé des opérations, le général-major Christian Okuru, chargé des renseignements militaires, le général-major Thomas Kukuabo, chargé de l'administration, général-major Kukuabo Bora, chargé de la logistique. Mais il faut préciser en tout cas que le président a aussi nommé un nouveau commandant de la garde républicaine, le fraîchement nommé général-major
Bikiriza Ephraim, qui sera secondé du général de brigade Erickson Inyengeli Bakita, commandant à jeu chargé des opérations et des renseignements. Il faut préciser que le général de brigade Désiré Moulumba Kabanangi et les colonels Eric Malona Mouila sont respectivement nommés commandants adjoints chargés de l'administration et la logistique et les chefs d'état-major de la garde républicaine. Donc le président de la République démocratique du Congo a aussi nommé le général-major Gilles Banza Mouilambwe, chef adjoint de la maison militaire en charge des opérations et du renseignement. Général-major Mbanza Mouilambwe Gilles a été bien sûr élevé au grade de nombreux officiers généraux. Il faut dire que pour ces généraux majors, il y a Chico, Jérôme, il y a, donc je suis revenu sur tous ces noms-là. Alors, aurait-il quoi dans ces changements, concrètement, Monsieur Espoir, pour finir avec cet entretien? En fait, j'aimerais d'abord préciser, avant de donner mon point de vue, il y a celle, puisque cette nomination, bien ces changements a provoqué beaucoup de mots. C'est là qui ont dit non, voilà, nous on a été oubliés dans l'armée, d'autres qui disent non. Oui, il y a des mécontents déjà. Et nous, l'armée nous appartient maintenant. Moi, est-ce qu'il nous faut prendre des mégaphones pour dire aux gens que l'armée est républicaine? L'armée n'a pas de casquette communautaire. On est nommé militaire, c'est pour l'intérêt du peuple congolais en général. C'est que celui de ta communauté, celui qui n'est pas ta communauté, il doit être servi par toi, militaire, par toi, policier. Certainement qu'il y a eu beaucoup de modifications dans l'armée. Il y a eu, comme les gens disaient, que nous voulons l'armée qui appartiendra aux Congolais, qui est composée des Congolais. On ne peut pas changer à 100% l'armée. On ne peut pas le changer d'un clé d'œil. Voilà. Mais petit à petit, on va construire une armée efficace et puissante. Mais aussi, on aimerait qu'il y ait changement aussi dans leur logistique. On aimerait qu'il y ait changement. De la police. On aimerait qu'il y ait aussi changement du point de vue social des militaires. Nous aimerions que ces généraux qui sont promis aujourd'hui puissent plaider devant les chefs de l'État, puisqu'il faut préciser qu'ils sont parmi les généraux qui chuchotent dans l'oreille du chef de l'État. Nous aimerions aussi que l'armée, la police, l'ANR, qui soient bien rémunérés et qui soient bien vêtus comme une armée. Nous ne voulons plus voir nos militaires qui vont manquer de tenue. Nous ne voulons plus voir nos... Pour finir, on comprend bien si les plans sécuritaires, qu'est-ce qu'on peut attendre déjà? C'est déjà un espoir, un beau départ pour mettre fin à cette aventure? Non, il est encore trop tôt pour les juger. Mais ceux-là qui ont été nominés, ils ne sont pas des généraux de dernière pluie. Ils sont des généraux bien qualifiés. Ils sont des généraux qui ont un jour opéré au Nord Kivu et on a vu ce qu'ils avaient fait au Nord Kivu. Comme résultat. C'est qu'il est trop tôt de les juger puisque la personne peut changer à tout moment. Mais nous attendons voir comment est-ce qu'ils vont exercer leurs fonctions. Et nous reviendrons ici devant la caméra pour juger maintenant. Mais pour certains, déjà, si les réseaux sociaux, on les voit, que c'est la fête du M23 arrive. Ça peut être possible. Comme je le disais, la guerre doit se battre sur plusieurs fronts, sur les fronts diplomatiques et sur les fronts militaires. Mais nous, on aimerait préconiser les fronts militaires. S'il est temps de la fin de l'M23, mais tant mieux, c'est le souhait de tout le monde. Nous voulons voir vraiment la fin de cette histoire. Merci beaucoup, Moïnoka. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. On sait que tu parles votre numéro de téléphone, mais j'espère que vous allez aussi vous faire un relais dans l'armée. Il faut suivre quand même l'appel du chef de l'État. C'est pas l'appel du chef de l'État seul, c'est l'appel de la mer. Et la mer, c'est la République démocratique du Congo. La mer est violée et on doit à tout prix sauver la mer. Et la mer, c'est ce Congo, c'est notre héritage commun.
nous tous, nous ne pouvons pas faire l'armée, effectivement, mais nous, si l'armée a besoin de vous, si nous les sentons que c'est parmi nos vocations, mais nous allons y aller. Il faut y aller. Et d'ailleurs, je suis parmi les jeunes qui pensent qu'il faut faire l'armée pour servir sous les drapeaux, en fait de voir si on peut porter notre main sur la sécurité nationale. Le numéro de téléphone. Nous sommes sur le plus 243 9 92 66 42 08. Merci. Fait de cet entretien, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé en direct et en exclusivité sur Congo Live et Télévision. Vous avez aimé l'entretien. N'hésitez pas, lâchez vos commentaires, abonnez-vous. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.